ne peut pas réaliser ce que Dieu a fait pour nous. Dieu est tellement amour au point qu'il nous a, tellement il accroît à nous, tellement il a approché à nous, tellement il nous aime, tellement Dieu nous aime, que frères et sœurs, tu ne peux pas mesurer, tu ne peux pas comprendre totalement ça. Mais je crois que par la grâce de Dieu, nous comprenons déjà, doucement, doucement. Amen. L'Esprit de Dieu nous aide à comprendre ce que Dieu souhaite de nous. Amen. Donc, frères et sœurs, Somme 8 au verset 4. Nous sommes ses enfants. Amen. Et parce que nous sommes ses enfants, Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Et écoutez ça, bien-aimé. La Bible dit ceci. Qu'est-ce que l'homme? Écoutez. Écoutez l'amour de Dieu. Tellement profond pour nous. Mais à un moment de sa vie et de son parcours avec Jésus, avec le Seigneur, à un moment, David a commencé à se dire, mais tiens, mais qui sommes-nous même pour parfois riposter et dire du n'importe quoi? À un moment, il dit ceci à Dieu, pour honorer le Père, pour l'exalter et lui montrer une fidélité. Il dit ceci à Dieu, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Frère, qui sommes-nous pour que Dieu nous accorde autant de valeur? Qui sommes-nous? Pourtant, il peut souffler seulement comme ça, tu disparais. La Bible dit ceci, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui. Continuons, bien-aimé, c'est fini. Continuons, c'est fini. Écoutez, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Amen. Écoutez, c'est notre partage. Hein. Peut-être nous ne réalisons même pas ce que nous représentons pour Dieu. Nous ne réalisons même pas ce que nous représentons pour Dieu. Qu'est-ce que l'homme? Il se pose des questions. Il nous a fait comme ça là. Donc il est comme ça là et nous sommes directement derrière lui. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que nous réalisons ça, frère? Est-ce que nous comprenons vraiment ce que ça veut dire? Est-ce que nous comprenons que Dieu tient à toi? Aujourd'hui que tu es son enfant et que son esprit vit en toi et avec toi chaque jour. La Bible dit ceci. Que Dieu t'aime tellement qu'il t'a couronné. Qu'il t'a couronné de gloire. Amen. Il t'a couronné. Bien-aimé, Dieu t'a couronné de gloire. Amen. Amen. Et de magnificence. Dieu t'a couronné de gloire. Dont la royauté, c'est ton partage. Amen. Oh, il est bien habillé. Il a mis une couronne ici, là. Le petit. Il a mis. Oh, et ça, c'est bien fait. Regardez, regardez. C'est la classe. Amen. Amen. Donc, il a couronné de gloire. Amen. Amen. Frère, même si c'est n'importe comment, n'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi. Regarde les situations par lesquelles tu traverses, les situations que tu vois dans ta vie. Ne faiblis pas. Gardez la foi. Amen. Ça peut paraître compliqué, mais gardez la foi. Parce que Dieu dit ceci. Écoutez bien, Dieu dit ceci. Il a couronné. Il a couronné l'homme. Il nous a couronné de gloire. Et le passage, quand tu lis dans la Bible, même si tu avais mal, tu te lèves, tu marches bien. Hein? Et le passage, quand tu lis, même si tu avais faim la famille, tu dis Seigneur, même si ce n'est que la famille là, merci, ce n'est pas trop grave. Tu te lèves, tu pars. Parfois, on te dit de faire un certain nombre de choses, parfois la famille peut t'amener, tu peux dire, oh j'ai faim, je suis fatigué. Mais quand tu lis parfois un certain nombre de choses, c'est comme si ça vient dans ton corps. C'est pourquoi nous ne devons jamais refuser de t'éloigner de la parole de Dieu. Refuse de t'éloigner de Dieu. Refuse ça de tout ton cœur parce que si tu t'éloignes de Dieu, c'est le malin qui arrive. Amen. Juste la petite chose avant que nous n'entrons. Écoutez bien.
Vous savez pourquoi Dieu nous a créés? Toi et moi. La raison pour laquelle Dieu te crée et me crée. On va donner des raisons. On va comprendre pourquoi Dieu nous a créés. Amen. Frère, Dieu est trop grand. Pourquoi Dieu, la raison de la création, pourquoi il t'a créé, pourquoi il t'a créé? La Bible dit ceci. Alors dans Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. La Bible dit ceci. Frère, nous devons comprendre. C'est-à-dire, il y a des vérités que quand tu entends, ça change ton mindset, ça change ta façon de voir la vie. Ça change beaucoup de choses en toi. Et c'est là où le Seigneur veut nous amener. Et ce sont ces choses-là qui vont nous encourager même dans la vie. Amen. La Bible dit ceci. Genèse 2, verset 15. So, Genèse 2, verset 15. Nous devons tous lire pour comprendre. Voilà. Écoutez ceci. Quand Dieu a créé l'homme, il a fini l'homme. La Bible dit ici, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le... Dieu a tout créé. Il a tout créé. Il a créé la terre, il a créé tout ce que la terre contient. Et il a créé l'homme. Après avoir créé l'homme, il a pris l'homme. Donc il nous a pris. Il est parti déposer l'homme dans le jardin d'Éden afin que nous prenions soin du jardin. Amen. Amen. C'est ce que dit la Bible. L'Éternel Dieu prit l'homme et fais mal. Viens. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, frère, que tu comprennes que après avoir confectionné l'homme, après avoir créé l'homme, ce que Dieu a fait par la suite, c'est que il nous a pris, il a pris le premier homme, il est parti le déposer dans le jardin afin que l'homme le cultive et le garde. Amen. Le cultive et le garde. Le cultive et le garde. Donc, frère, tu dois travailler. Amen. Tu dois travailler. Amen. Tu dois travailler. Amen. Pour le cultiver et le garder. Ce que tu as, tu dois prendre soin de ça. Amen. Ce que Dieu t'a donné, tu dois prendre soin de ça. Amen. Ce que Dieu t'a donné, tout ce que Dieu t'a donné, tu dois l'utiliser comme Dieu le souhaite. Et prendre soin de ça. Amen. Si Dieu t'a donné une veste, tu dois prendre soin de ta veste. Et prendre soin de ta veste et la garder. Amen. Amen. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Dans le livre de Proverbes, je crois le Proverbe 12 au verset 27. Quelqu'un peut lire ça rapidement avant que le fils. Proverbe 12 au verset 27. Proverbe 12 au verset 27. Si tu as trouvé bien aimé, tu lis et ça arrive. Proverbe, il faut peut-être. Proverbe 12, le verset 27. Proverbe 12, verset 27. Proverbe 12, 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier,
Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Amen. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc, la paresse, c'est un péché. Amen. Bien aimé, est-ce que nous comprenons ça? La paresse, c'est un péché. Amen. Donc, Dieu, selon le concept de Dieu, nous ne devons pas être paresseux. Amen. Nous devons travailler. Amen. C'était pour que nous gardions ces choses. Amen. N'oublions pas, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a fait de seulement petits comme ça là derrière lui. Petits comme ça. Nous avons tous lu dans le livre de Somme 4:8 au verset 4. Le Seigneur nous dit encore dans le livre de Genèse que quand Dieu a fini avec l'homme, ce qu'il a fait par la suite, c'est qu'il a pris l'homme, il a déposé dans le jardin d'Éden afin que l'homme le cultive et que l'homme le garde. Et la troisième chose que nous avons vu dans Proverbe 12, verset 27, c'est que le précieux trésor d'un homme, c'est dans l'activité. Amen. C'est l'activité. Amen. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. L'activité. Amen. Donc, la paresse ne fait pas partie du vocabulaire de Dieu. Amen. La paresse ne fait pas partie du vocabulaire de Dieu. Amen. J'ai béni le Seigneur pour ces petites choses que nous avons mentionnées afin que nous nous rappelions toujours de ce que Dieu veut de nous. Amen. Le thème d'aujourd'hui, bien aimé, est intitulé « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Amen. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, choisi de Dieu, nous sommes appelés à obéir à Dieu. Amen. Nous sommes appelés à obéir à Dieu. Amen. Amen. De garder les principes de Dieu, de garder ce que Dieu a dit et ce que Dieu souhaite de nous. Précieusement. Amen. Amen. La Bible dit que quand tu ne le fais pas, quand tu n'as pas compris ces choses-là, la grâce de Dieu peut s'éloigner de toi. L'onction de Dieu peut partir de toi. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre désir, c'est que la grâce de Dieu demeure toujours avec nous. Amen. Nous allons lire, nous allons faire un peu de lecture. Des lectures pour comprendre comment Dieu travaille et comment ça se passe avec le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Nous allons lire progressivement. Du verset 1 jusqu'au verset 23. Mais pas encore. Nous allons lire du premier verset d'abord jusqu'au troisième verset pour comprendre ce que Dieu attend de nous. Amen. Et ce que Dieu veut de nous. Alléluia. La Bible dit ceci dans 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Samuel dit à Saül, n'oublie jamais, mon bien-aimé, Dieu passe toujours par quelqu'un pour te faire quelque chose. Et ne négligez pas ces gens-là avec qui Dieu passe pour t'apporter la nouvelle. Amen. La Bible dit ceci, qu'un jour, Dieu avait décidé de choisir Saül comme roi d'Israël. Mais ce n'était pas de son plein gré, c'était à cause du peuple d'Israël parce qu'il ne voulait plus directement causer avec le Seigneur. Parce qu'à l'époque, Dieu parlait avec son peuple, Dieu était comme le roi. À un certain moment, ils se sont le péché et ceci, la rébellion et tout. Ils ont décidé que Dieu choisisse pour eux un roi. Et Dieu, dans son amour profond, a choisi un roi pour le peuple d'Israël. Il a choisi vraiment un roi. Et la Bible dit ceci, qu'après un certain moment, Dieu vient parler à Samuel et dit à Samuel que Samuel va dire ceci à Saül. Et c'est ce qui se passe ici. La Bible dit ceci. Bien aimé, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons beaucoup prêter nos oreilles aux choses de Dieu. La Bible dit ceci. Samuel dit à Saül. Et il rappelle à Saül. C'est moi. Samuel dit à Saül. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre. C'est profond. Parce que il peut arriver un moment de ta vie
que tu méprises celui qui est devant toi parce que tu as atteint un certain niveau dans la société. Dis, ce n'est pas mon partage au nom de Jésus-Christ. Je reste et je demeure reconnaissant à Dieu en tout. Amen. Mais si Samuel a pris le temps de rappeler à Saül ces choses-ci, c'est que Saül ne fonctionnait plus comme Dieu le souhaitait. Il rappelle à Saül en disant que c'est moi que Dieu a choisi pour te déposer roi sur le peuple de Dieu. Donc n'oublie jamais, égal ce que nous serons dans la société, égal ce que tu seras dans la société, tu dois apprendre à parler devant tes pères et tes pères avec amour et humilité. Amen. Tu ne dois pas te permettre de faire du n'importe quoi et de mépriser tes pères, tes responsables, n'importe comment, frères et sœurs. Écoutez ce qu'il dit. Bien-aimé, tu dois respecter tes parents. Amen. Si tu as choisi tes parents, si Dieu a choisi telle personne comme ton père et ta mère, ce n'est pas une question de hasard. Amen. Mais ça ne veut pas dire que tu feras n'importe quoi. Amen. Tu dois faire des choses que Dieu souhaite que tu fasses. Amen. Ton parent ne peut pas décider d'aller voler et tu pars voler. Non. Non, 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 non. Écoutez bien vraiment ce que Dieu dit. Alléluia. La Bible dit ceci. C'est moi que l'Éternel. Il dit, ça veut dire, c'est moi. Que si tu as oublié, si tu as oublié, reviens sur tes pieds. C'est moi que l'Éternel a choisi pour te roi. Roi sur son peuple. Sur le peuple de Dieu, sur Israël. Écoute donc ce que je te dis. Écoute donc ce que l'Éternel dit. Peut-être Saül se prenait déjà la tête. Et peut-être Saül était déjà, comme il était roi, il pensait que maintenant là, Dieu ne devait plus passer par Samuel pour lui parler. Frère, nous devons tout faire pour écouter, garder toute la grâce de Dieu. Parce que quand on a la grâce de Dieu, elle nous donne la capacité de demeurer obéissant. Amen. Ah, vous n'avez pas compris, frère. Quand tu as la grâce de Dieu, elle te donne la capacité d'obéir. Que ce soit dans les moments forts ou dans les moments faibles. Parce que Saül obéissait. Et le moment où il est devenu roi, peut-être au degré de son obéissance vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi Samuel vient lui dire et précise, donne la précision. Frère, il dit ceci. Écoute donc ce que dit l'Éternel par Samuel. Continue bien aimé. La grâce de Dieu, oui, c'est Seigneur appelle. Ainsi parle l'Éternel des armées. Dieu parle à Saül au travers de son point Samuel. Il dit ceci. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Continue, bien aimé. Dieu s'en souvient toujours de tout. Quand le peuple de Dieu était dans le désert, quand ils sont sortis d'Égypte, l'un des peuples qui a résisté a fait tellement péché, c'était les Amalécites. Ils avaient tellement fait du tort au peuple de Dieu que Dieu n'avait pas oublié. Bien, faisons attention. Nous devons faire attention à ce que nous faisons, aux gestes que tu poses. Il y a des choses que quand tu fais dans la vie, tu peux poser des actes dans la vie, ça te rattrape plus tard. C'est ce que les Amalécites avaient fait. Il dit, va maintenant. Dieu donne des instructions à Saül, par son serviteur Samuel. Il dit à Saül, va maintenant. Dieu parle, je t'ordonne, vas-y. Frotte Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras, tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis,
Charbon et âne. C'est dur, non? C'est très dur. C'est pas vrai? C'est très dur. Et il dit que tu vas raser tout le pays. C'est même les fourmis. Donc pas possibilité. Il dit il faut tout raser. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un tort, il y a une malédiction, il y a tellement ce peuple-là. Mais est-ce que c'était les mêmes personnes que le peuple que Saül avait rencontré? Ce sont les mêmes gens qui avaient désobéi à Dieu dans le désert. C'était les mêmes personnes. Ils étaient tous morts. C'était d'autres générations. Ceux qui ont lutté, ceux qui ont barré la voie à Moïse n'existaient plus. Des générations et des générations après. Le même peuple de Dieu se trouve face aux Amalécites. Et Dieu dit, cette fois-ci-là, tu rases tous ton chemin. Alors frère, c'est l'instruction que Dieu donne cette instruction à son roi, à son moine, à son choisi. Frère, combien de fois Dieu nous parle? Est-ce que tu sais que tu es un roi? Tu le sais? Hein? Non, bien aimé, oh, parlons bien. Est-ce que tu sais que tu es un roi? Il le sait. Est-ce que tu sais que tu es un roi? Donc, tu sais que tu es un roi. Donc tu n'es pas différent de Saül. Tu es roi. Tu es un roi. Et nous devons asseoir cette façon de voir la vie là dans notre tête. Amen. Tu es une reine, ma fille. Tu sais ça? Hein? Voilà. Donc, Mario te demande de te connaître. Donc, nous sommes tous des rois. Amen. Amen. Et Dieu parle à ses enfants. Quand tu es un roi, ça veut dire que tu as des responsabilités. Tu as du travail. Dieu ne choisit pas n'importe qui pour établir le roi. Dieu nous a tous choisis afin que nous fassions un certain nombre de choses. Donc, il nous a des valeurs de la royauté. Amen. Mais maintenant, nous devons être conscients de ça. La Bible dit ceci, que quand Dieu, quand il parle, il s'est adressé à son roi, il s'est adressé à son moi, toi et moi. Il dit, mon enfant, ma fille, voilà telle chose que tu feras. Donc maintenant, c'était maintenant à Saül de comprendre qu'il doit obéir. C'est à toi d'obéir. Dieu a parlé, c'est terminé. Il a parlé, c'est terminé. Donc soit tu fais, soit tu ne fais pas. Et que tu le fasses, les conséquences seront là. Si tu ne le fais pas, il y aura toutes les conséquences. Donc des bonnes ou bien des mauvaises conséquences. Amen. La Bible dit ceci. C'est fini? Le verset c'est fini? Oui. Ça continue? Oui, le verset 3 est fini. Non, ok. Bon, voilà, alors le verset 4. Alors, il a suivi l'instruction que Dieu lui a donnée. Samuel lui a donné l'instruction. Comme Dieu nous parlait chaque jour. Lève-toi, fais ceci. Lève-toi, fais ceci, fais ceci, fais cela. Maintenant, il a commencé à faire, c'est-à-dire il a commencé vraiment à respecter les valeurs de Dieu. Il dit ceci. Saül convoqua le peuple et en fit la revue où ça était live. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Continuons. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amélec. Ouais. Il a fait tout. Écoutez ça la suite. Et mit une embuscade dans la vallée. Continue bien aimé. Il dit aux Kenyans, allez retirez-vous. Sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec eux. Amen. Il dit ceci, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Frère, quand tu fais du bien à un enfant de Dieu, Dieu s'en souvient toujours. Amen. Les Kenyennes,
Ils avaient fait du bien aux Israélites. Au moment où Dieu voulait finir avec les Amalécites, Dieu n'a pas oublié ce que les Kenyans avaient fait. Arrivé au moment où Dieu dit, maintenant, Saül, voilà ce que tu dois faire. Et quand ils arrivent devant les Kenyans, ils donnent seulement les solutions. Maintenant, Kenyans, alors, je me rappelle de tout ce que tu as fait pour mon peuple. Voilà, tu dois sortir d'eux parce que si tu ne sors pas, voilà ce qui arrive. Voilà ce qu'il dit au peuple. Quand vous avez fait de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montaient l'Égypte, et les Kenyans se retirent, ils ont respecté la volonté de Dieu. Ils se sont retirés. Dieu on ne donne pas le nombre de personnes. On ne dit pas la quantité. Mais une chose est sûre, c'est que ils ont respecté la volonté de Dieu. Ils se sont retirés. Amen. Ils n'ont pas joué les costauds. Ils n'ont pas dit que mais c'est qui ça? Ils ont respecté la volonté de Dieu par son serviteur Saül. Amen. On continue, bien aimé. Il dit au Kenyan, voilà, Saül bâtit Amalek depuis la ville de Avila jusqu'à Achour, qui est en face de l'Égypte. Continuons, bien aimé. Il prit vivant le roi Aga, roi d'Amalek. Écoutez, voilà là où les erreurs commencent. Quand Dieu te dit, mon fils, fais ceci, que tes émotions, tes sentiments, ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, ta femme, ne viennent pas voler le plan de Dieu dans ta vie. Amen. 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 Dieu dit ceci. Dieu lui a donné une instruction à dire, rasez toute la ville. Dieu peut te dire aujourd'hui, fils, lève-toi et va là-bas. Avant d'arriver là-bas, quelqu'un t'appelle, ou bien ton épouse t'appelle, te demande que tu parles là-bas. Après, il te dit que, est-ce que tu seras parti là-bas? Tu dis non. Mais tu parles là-bas à quel moment? Dieu te dit par exemple à minuit, quitte à minuit, tu parles. Mais après, il te dit que, mais bon, pourquoi dans la nuit? Tu es sûr même que c'est Dieu qui t'a dit ça. Et le doute est sémé. Et le doute est sémé. Et quand le doute est sémé, c'est dangereux. Le courage même que tu avais là, ça finit. Et tu commences à dire que, ah, c'est même Dieu qui m'a parlé. C'est pas ça. C'est ça. Et si tu as la malchance, l'ennemi envoie quelqu'un t'appeler. Envoie quelqu'un t'appeler, te dit que j'ai quelque chose là, c'est fini. Ou quelqu'un t'appelle, ça dit que j'ai besoin d'une prière. Tu vas dire que voilà vraiment la pensée de prier. Pourtant Dieu t'a dit soit à 23h, va dans l'autre. Il prie, Dieu lui dit, détruis tout le monde, fais ce que je te dis. Fais seulement ce que je te dis. Comme le dimanche, Dieu dit, il y a certains qui ne sont pas là. Mais pourquoi ils ne sont pas là? Si tu pars regarder, tu verras que ils étaient embrouillés. On les a embrouillés. Soit aujourd'hui, soit hier. Peut-être hier, comme les Africains l'ont fait, où ils se sont retrouvés, ils ont fait des commentaires, ils ont causé. Ils se couchent tard, peut-être à 1h au matin, 2h au matin. Et le matin, c'est levé, venir au culte. C'est un combat. C'est un combat. Pourtant, le plan de Dieu, c'est que tu viennes au culte. Et c'est comme ça la vie. Hein? C'est comme ça la vie. C'est comme ça. Chaque fois, vous allez voir, chaque fois, bien aimé, si quelqu'un te prend dans les commentaires, ou te prend dans le divertissement jusqu'à 2h du matin, moi, même si c'est n'importe comment, je vais venir à l'église. Je vais imposer à mon corps que corps, tu es fatigué, lève-toi, va à l'église. Ah, bien aimé, je vous dis la vérité. Tu dois apprendre à parler à ton corps. Tu dis corps, tu comprends? Je suis le serviteur de Dieu. Et je suis pour. Dieu m'a pour. J'ai la gloire de Dieu dans moi. Et Dieu me dit de toujours le servir. Alors, corps, quand tu sois fatigué ou pas, lève-toi. Même si tu as la fièvre, dis à la fièvre. Même s'il faut que tu t'attendes maintenant là. Pour que j'aille d'abord servir Dieu, tu dois attendre. Donc, elle doit attendre. Et elle disparaît au nom de Jésus-Christ. Oh, tu dis à la fièvre que tu vas me déranger. Maintenant, là, disparaît maintenant parce que Dieu m'a appelé à son service.
Frère, tu parles à ton corps. Tu vas voir, il va obéir. Oh, l'esprit là qui voulait te rendre un peu malade va disparaître. C'est en ce moment-là que tu seras plus fort. Tu es plus fort. Fort. Et tu te lèves et tu parles. D'autres ne sont pas là peut-être parce que, peut-être pour le travail, ça se comprend. Mais si quelqu'un à la maison, parce qu'il a trop mangé, et il s'est retrouvé dans des situations, ou bien tu te retrouves dans des situations, ou bien tu as, ou je sais pas quoi, ou tu es dans une direct, dans des, comment on aime les commentaires, ou des divertissements. Frère, nous devons avoir la priorité dans ce que nous faisons. Nous devons savoir que je peux m'amuser jusqu'à comme ça. Mais après ça, j'arrête. Même pour ta réussite professionnelle, bien aimé, tu ne dois pas faire n'importe quoi. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu fasses n'importe quoi. Il a dit que je t'ai envoyé sur la terre pour que tu la cultives. C'est pas ça? Et que tu la gardes. Donc si tu ne le fais pas, c'est un problème. Si tu es paresseux, si au nom de la fête, tu ne parviens pas à te lever le matin, que ce ne soit pas une habitude au nom de Jésus-Christ. Soyons fiers de servir Dieu. Amen. Soyons fiers d'écouter Dieu et de faire sa volonté. Soyons fiers d'obéir à Dieu. C'est là, parce que Dieu, vous avez vu, non? Regardez les histoires des Amaleks et des Israélites. Ça fait des centaines d'années. Pour te dire que tout ce que tu poses comme acte, maintenant là, Dieu s'en souvient jusqu'au détail près. Il dit jusqu'au détail près. De Moïse jusqu'à Saül. C'est combien de générations? Beaucoup, non? Beaucoup. La Bible dit que Dieu n'a pas oublié. Dieu nous connaît dans les détails. Même ce que tu as oublié, Dieu n'a pas oublié. Oh, tu penses que quand tu arrives à l'église ici, là, Dieu ne voit pas. Oh, tu pourrais rester à la maison, tu dors, tu restes devant ta télé, donc tu jongles, ou tu appelles ta mère, tu fais des selfies là, tu appelles sur WhatsApp là, tu causes avec les gens au pays. Mais tu as dit non à ça pour cette heure-ci là, parce que tu veux servir Dieu. Tu penses que Dieu oublie ça? Il s'en souvient toujours. Amen. Le peu de sacrifice que tu fais pour Dieu, tu peux voir ça petit, mais pour Dieu c'est beaucoup. Ne néglige pas ce que tu fais pour Dieu. Amen. Sois fier de toi. Tu peux ne pas voir cette grâce-là maintenant, mais dans un futur proche, tu verras. Amen. La Bible dit ceci. Il prit vivant Agar, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le, c'est ça, c'est tout. Il dévoie par, c'est quoi ici? Tout, non? Tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Continuons. Mais Saül et le peuple épargnaient Agar. Qu'est-ce que Dieu avait dit? De tout. Mais pourquoi il avait épargné le roi? Et il dit ceci. Et les meilleurs. Donc le gars, et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux, donc les costauds là, gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit, et il le dévouait seulement, et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Oh, la vie, hein. C'est que le monde nous montre la faisons attention. Dieu a dit ce que tu dois faire. Mais tu arrives devant la chose, devant ces gens-là, les bœufs, peut-être que les bœufs étaient bien costauds. Le gars voit comment il va assaisonner, des trucs comme ça. Il va manger, ils seront rassasiés. C'est ces choses-là qui l'attiraient. La Bible dit que le gars a choisi d'obéir à lui-même que d'obéir à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, frère. Mais
Qui a un roi? Qui a un salut roi? C'est Dieu, non? C'est Dieu qui l'a protégé jusqu'à l'instant là. Arrivé un moment de son parcours, Dieu lui dit que mon fils, les Amalécites là, les Amaleks là où se trouvent là, le territoire là, tu dois le conquérir. Et pour le conquérir, tu vas détruire tout. C'est à toi de choisir. Dieu nous parle chaque jour, ma fille. Dieu te dit apprends, discipline-toi, fais ceci, fais cela. Si tu n'obéis pas, si tu ne comprends pas ça, mais comment tu vas réussir? Dieu te dit par exemple le samedi quand tu n'as rien à faire, lève-toi, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Apprends, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Tu te lèves le samedi, quelqu'un t'appelle, commentaire, 4 heures de temps, tu es dans le lit. Il y a des voleurs de destinée, vous comprenez ça? Il y a des voleurs, ils volent ta destinée en volant ton temps. Quelqu'un te prend 4 heures sur WhatsApp, téléphone. Mais mon frère, pourquoi? Pourquoi tu acceptes ça? Tu es venu ici faire quoi? Quelqu'un se lève le matin ou bien dans la soirée, tu rentres de l'école, Dieu te donne les instructions. Voilà ma fille, quand tu rentres de l'école, tu fais ceci, après tu apprends et à telle heure tu dors. Subitement tu arrives, ton téléphone sonne. 2 heures de commentaires. Erreur fatale. Ce sont les voleurs de destinée. Ils sont nombreux dehors. Les voleurs de temps. On vole ta destinée. Écoutez ça bien, mais c'est la vérité. Oui, tu peux décrocher. Mais 2 heures de temps, c'est beaucoup. Vous parlez de quoi pendant 2 heures de temps? Pendant 2 heures de temps. Il peut arriver que tu parles des choses, tu parles pendant 2 heures de temps. Mais c'est vraiment ce que Dieu t'a dit de faire. Ou tu vas voir des jeunes filles, quand un gars veut draguer une fille, quand un gars court toujours derrière une fille, le téléphone de la fille, elle sonne toujours. Ça sonne toujours. Ça sonne toujours. Ce n'est pas mauvais que ça sonne, c'est bien de sonner. Hein? Parce que si un garçon ne roule pas à côté de toi, pose-toi aussi quand même la question. Si tu ne fumes pas. Donc tu dois, ce n'est pas mauvais si ton téléphone sonne. C'est quand ça ne sonne pas, il faut faire attention. Ou bien si quelqu'un ne passe pas à côté. Je te dis la vérité de la loi. Ton téléphone doit sonner, c'est normal. Je ne dis pas que ton téléphone doit passer. Tu ne dois pas fermer ton téléphone. Sur cette terre, sur la terre des hommes, tu as besoin de relations. Et des bonnes relations, je précise, des bonnes relations. Mais quand ton téléphone sonne, il faut savoir gérer ton temps. Si ton téléphone sonne, au nom de quoi? Je vais faire 4 de temps de téléphone avec toi, pourtant je sais que demain je vais aller à l'école. Je n'ai même pas fait ma révision. Je n'ai même pas préparé mon cours. Je frappe 4 de temps avec ton téléphone. C'est l'amour de quoi? Vous comprenez ce que j'ai dit? Tu dois pouvoir gérer ton temps. Et le garçon aussi doit pouvoir garder son cœur. Parce que le cœur des garçons, quand il est dans la phase là, il est embrouillé. Il ne comprend plus rien. Il croit que la vie va s'arrêter à ce niveau-là. Pourtant, après ça va continuer. La vie va continuer après. Frère, le frère lui peut confirmer ce qu'il dit. Ça continue, ma fille. Ça continue, non? Hein? La phase, elle est passée. Tu entres maintenant dans une autre phase. Hein? Même moi, j'ai dit, même moi, j'étais comme ça. Hein? Moi, je l'ai fait. Mais j'avais des stratégies. Je vous dis l'une des stratégies que j'utilisais. Je savais qu'on pouvait me barrer très tôt. Ou on pouvait me dire que c'est beaucoup. Mais je faisais le genre que j'ai dit que à 4 le matin, je vais t'appeler. Donc je m'occupe de ton programme. Vous voyez ce que je t'aide à t'organiser. Je gère ton temps. On prie le matin. Je fais 2 heures de prière avec toi. On est ensemble. Vous comprenez ce que je dis? Il faut être sage. Et la femme aussi doit comprendre. Tu dis que non, on parle des choses de Dieu. Tu peux dire à une fille que bon, prenons le temps, on échange sur la prière. Tu donnes le temps. Tu montres-toi quand même. Valorise-toi quand même. Tu dis que bon, on a tel, on fait la prière. Après tel, on arrête.
Et chacun, comme ça là. Et tu vas voir que progressivement dans ce genre d'idée là, tu vas gagner son cœur. Mais si tu appelles seulement pour faire un faux commentaire, frères et sœurs, même si tu appelles seulement pour faire les faux, bon, parce que les faux commentaires aussi, ça place dans la vie, hein, la distraction. Mais ça ne doit pas être une distraction éternelle. Un bout de temps, tu arrêtes, tu penses à autre chose. Amen. Ce que nous devons faire, frères et sœurs. Alors, la Bible dit que le gars avait choisi obéir à sa propre volonté et mettre la volonté de Dieu derrière. C'est ce que nous faisons le plus souvent. Beaucoup le font. Combien de fois Dieu nous a parlé, on a mis ça de côté? Combien de fois? Combien de fois Dieu nous a donné des instructions et nous avons préféré faire à notre tête, désobéir à la volonté de Dieu. Désobéir à la volonté de Dieu. Combien de fois, frères et sœurs? Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Et c'est autant de choses que nous devons prendre du temps pour analyser parfois notre journée. Comment nous passons le temps et comment nous agissons. Nous devons comprendre ces choses-là, frères et sœurs. La Bible dit que Dieu lui avait donné des instructions. Peut-être Saül avait trouvé ça trop dur. Ou il s'était laissé emporter par les émotions, par le peuple. Parce qu'il a demandé ça par la suite. Que ça a causé de... Vous savez, c'est notre langage. Quand tu as fait mal, on me demande comment tu as fait mal. Au lieu de dire la vérité, tu commences à dire que... Gars, c'est parce que... Ça ne commence pas aujourd'hui. Hein. Depuis la création, les deux premiers êtres humains, qui étaient sans péché, qui venaient directement de Dieu, raisonnaient comme ça. Et ce raisonnement est resté jusqu'aujourd'hui. Rappelons-nous quand Dieu vient dire à Adam que... Mais qui t'a demandé de manger ce fruit? Qu'est-ce qu'il a dit? On demande pardon. On lui demande des excuses. Il t'a dit que c'est la femme que tu as mis à côté de lui. C'est ce qu'il avait dit, non? C'est exactement comme ça que nous fonctionnons. Nous sommes tout en train de vouloir dire que c'est l'autre qui est dans l'erreur. Dieu lui demande que je t'ai établi ici comme roi de famille. Tu es le chef de la famille. Pourquoi? C'est toi qui devais plutôt donner les instructions à la femme. Mais pourquoi c'est la femme qui te donne maintenant les instructions? Tu as changé de rôle. C'est le peuple qui avait maintenant amené, c'est le peuple qui avait amené Saül à faire ces histoires-ci. Ça pouvait... C'est comme ça. Dieu t'a donné des instructions. C'est toi le responsable de la maison, c'est toi le père de famille. Ça peut être Dieu, mais on fait la volonté de Dieu. Amen. C'est sur ça qu'il faut s'accrocher. Dieu t'a parlé, il t'a dit quoi? Si tu as dit quelque chose, ta femme vient changer ça dans ta tête. C'est que tu as bu de je ne sais pas quoi. C'est que Dieu te dit, c'est ce que tu dois faire. Amen. Il dit que c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Si déjà depuis la création, au début, deux personnes venant de Dieu, la pureté, sans péché, sans tâche, ils ne connaissent pas ce que c'est que le péché. Ils ont raisonné comme ça. C'est que nous, alors, nous devons faire beaucoup attention. Nous qui sommes nés des personnes, des parents avec le péché, ça veut dire que nous devons vraiment veiller, beaucoup veiller. Beaucoup veiller sur ce que nous disons et comment nous agissons. Donc, vraiment veiller sur notre façon de voir la vie, de notre façon de comprendre les choses. Donc, et tout ce qui avait, voilà, même les biens, donc il est parti parmi les moutons et les bœufs, il a choisi des moutons costauds, et il a vu qu'il va faire son commerce avec, ça va donner beaucoup d'argent. Et les moutons qui étaient petits là, les chétifs là, c'est ça qu'il a tué. Mais il a laissé les gros. Parce que le peuple l'avait amené à faire autre chose. Les gars voient d'ailleurs comment ils vont faire le commerce, ils vont manger, ils vont faire la fête. Mais tu as dit que tout ce que tu vois là-bas, tu tues, c'est impur. Jusqu'au bébé nourrisson. Ah frère, on va lire le passage. On a lu ça, non? Jusqu'au bébé.
Pourquoi? Est-ce que les bébés avaient fait erreur? Le péché, c'était à quel niveau? Pourquoi Dieu demande de tuer les bébés? Pourquoi? Pourquoi Dieu demande de tuer les nourrissons? Pourquoi? Écoutez que parfois, dans la vie, il y a certains sacrifices qui en vaut la peine pour que demain, tu ne sois pas plus pire que ce que tu es aujourd'hui. Dieu a demandé de sacrifier les enfants tout simplement parce que si on laissait ces enfants-là, ils devaient payer encore plus pire que les parents. Parce qu'ils devaient tout apprendre des parents. Toute la malédiction des parents devaient porter. Tous les habitudes des parents devaient prendre. Et l'esprit là, mauvais, devait rester à perpétuité. Dieu a dit il faut éteindre tout ça. C'était un avantage pour les bébés aussi. Oui. Imagine que tu as ton enfant, que ton enfant soit éduqué par Satan. Vous attendez à quoi? Satan 2. Il sera Satan 2. Faut pas vrai. Dieu dit que c'est un peuple maudit. C'est pas vrai. Dieu dit que c'est un peuple maudit. C'est un peuple qui ne peut pas faire la volonté. Dieu les a classés depuis. Ils n'ont jamais fait la volonté de Dieu. Et Dieu dit que pour ces petits bébés-là, petits nourrissons innocents-là, pour pouvoir les sauver, il faut qu'ils meurent. C'est pourquoi parfois, bien aimé, il y a des malheurs parfois qui arrivent dans notre famille, dans notre vie. Ce n'est pas parce que Dieu te déteste, c'est parce qu'il t'aime. Il y a des situations difficiles que nous vivons parfois. Ce n'est pas parce que Dieu nous déteste, c'est parce qu'il nous aime. Parce qu'il sait que si nous laisse dans la situation-là, nous en tant qu'êtres humains, on va voir ça bien, mais pourtant, ça va nous tuer demain. Amen. Alors la Bible dit ceci, continuons bien aimé. On va aller, continuons. Alors, on est au verset 9, n'est-ce pas? Écoutez ce que dit Dieu. L'Éternel a adressé la parole à Samuel et lui dit, 2 points. Continuons frère. Je me repens d'avoir... Frère, si tu arrives à ce niveau-ci là, c'est que c'est fini. La Bible dit que après que Saül a désobéi à Dieu, a marché contre la volonté de Dieu, Dieu dit, je me repens d'avoir choisi Saül comme roi d'Israël. Mais il est même trop bon, ce papa Godin. Parce que quand tu lis l'origine même, ce n'est pas lui qui a choisi Saül comme roi d'Israël. C'est le peuple qui a obligé un roi sur son peuple. Et Dieu a dit que de ces gens-là, voilà la personne qui parlait. Il dit, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui a envoyé Samuel contre Saül. Mais il dit, pour l'avoir choisi, pour l'avoir comme roi sur mon peuple, mais à cause de ce qu'il a fait, je me repens. Dit le Seigneur. Je me repens d'avoir choisi Saül comme roi. Frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Est-ce que tu peux... Il y a des positions parfois dans la vie, tu obtiens. Et Dieu dit,